Christophe Deschavannes, né le 23 janvier 1958 à Paris, en France, est l'un des producteurs et présentateurs de télévision les plus célèbres de France. Avec plus de 4 décennies dans l'industrie du divertissement, il est devenu une icône de la télévision française grâce à son style d'animation humoristique, pointu et accessible. Débutant sa carrière dans les années 1980 sur Antenne 2, aujourd'hui France 2, il s'impose rapidement avec des émissions comme C'est encore mieux l'après-midi, Coucou, c'est nous et Tout le monde en parle. Père de 3 enfants, Paul-Henri, Ninon et Pauline Deschavannes, issus de relations différentes, il a également connu 2 brefs mariages, avec Sophie Lapointe, 2010 à 2011, et Stéphanie Long, 2004 à 2005. Malgré son image énergique et joyeuse à l'écran, la vie de Deschavannes fut un voyage de hauts et de bas, où un succès brillant se mêlait à des échecs amers et à une profonde tristesse. À 67 ans, il continue d'être une figure appréciée, représentant la persévérance et la passion dans l'industrie de la télévision. La carrière de Christophe Deschavannes est un voyage de plus de 4 décennies, au cours duquel il a atteint de grands sommets, mais a également trébuché à de nombreuses reprises. Né dans une famille de la classe moyenne parisienne, il n'avait pas l'intention de poursuivre une carrière dans le spectacle dès son plus jeune âge. Cependant, sa passion pour la communication et sa curiosité pour le monde des médias l'ont conduit vers la radio. En 1982, il commence à travailler à Radio 7, une radio jeunesse, où il anime l'émission Antenne Jeune. Son style d'animation naturel et humoristique a rapidement attiré l'attention, ouvrant la voie à son entrée à la télévision. La première percée survient en 1983 lorsqu'il est invité à animer C'est encore mieux l'après-midi sur Antenne 2. Il s'agit d'un talk-show de l'après-midi, mêlant actualité, interviews de célébrités et jeux interactifs avec le public. Grâce à sa présentation pleine d'esprit et à sa capacité à se connecter avec un public de tous âges, Deschavannes a fait de l'émission l'une des plus populaires, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. Ce succès lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également permis de remporter le 7 d'or, le prestigieux prix de la télévision française, du meilleur présentateur en 1985. À partir de là, il a été surnommé l'homme en or de la télévision française, un surnom qu'il a porté tout au long de sa carrière. Les années 1990 marquent l'apogée de Deschavannes avec des spectacles emblématiques. En 1992, il sort Coucou, c'est nous sur TF1, un talk-show de fin de soirée qui mêle comédie, interview et performance live. L'émission, qui mettait en vedette des collaborateurs tels que Patrice Carmouze et Charlie, est devenue un phénomène culturel, attirant plus de 5 millions de téléspectateurs par épisode et atteignant une part de marché allant jusqu'à 40%. Coucou est à nous. Ce n'est pas seulement un talk-show, mais aussi un lieu où le public trouve joie et divertissement après une journée de travail. Deschavannes est loué pour sa capacité à transformer des moments aléatoires en dialogues humoristiques, comme lorsqu'il taquine les invités ou interagit directement avec le public du studio. L'émission a été diffusée jusqu'en 1997 et lui a valu 3 autres 7 d'or, consolidant ainsi son statut dans l'industrie de la télévision. Après le succès de Coucou, c'est nous, Deschavannes continue d'affirmer son talent avec Tout le monde en parle, autre talk-show sur TF1 de 1998 à 1201. Cette émission est axée sur les questions de société, la culture et le divertissement, avec des invités allant des hommes politiques aux stars de cinéma, en passant par les gens ordinaires. Avec son style d'interview incisif mais empathique, il a créé des conversations mémorables, comme lorsqu'il a interviewé le président Jacques Chirac en 1999 ou lorsqu'il s'est entretenu avec des survivants de catastrophes naturelles. Tout le monde en parle rassemble en moyenne 4 millions de téléspectateurs par épisode, faisant de Deschavannes l'un des présentateurs les mieux payés, avec un salaire estimé à 50 000 € par mois à l'époque. En plus d'être animatrice,
Deschavanes est également une productrice talentueuse. En 1989, il fonde la société de production Coyote, qui produit des émissions de télévision et des événements en direct. Coyote est à l'origine de nombreuses émissions à succès, notamment La Roue de la Fortune, la version française de Wheel of Fortune, Une famille en or, la version française de Family Feud, et Star Academy. Le succès de la Star Academy de 2001 à 2008 a été une étape importante, car l'émission a non seulement découvert des talents musicaux comme Jennifer et Nolwenn Leroy, mais a également atteint une moyenne de 7 millions de téléspectateurs par épisode. En tant que producteur, Deschavanes a rapporté des millions d'euros de revenus à Coyote, tout en prouvant son sens des affaires dans l'industrie du divertissement. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'un des plus gros échecs fut La Ferme Célébrité, la version française de Celebrity Big Brother, produite par Coyote et co-animée par Deschavanes sur TF1 de 2004 à 2010. Bien que la première saison ait été très bien notée, les saisons suivantes ont été critiquées pour leur manque de profondeur et ont été considérées comme une exploitation bon marché de la célébrité. L'émission a été annulée en 2010, après que les audiences soient tombées en dessous de 2 millions de téléspectateurs, laissant Deschavanes déçu d'avoir investi autant d'efforts dans le projet. Un autre échec est « Quel est le sens de cette nuit ?» 2008. Un jeu télévisé sur TF, qui recherchait des talents comiques. L'émission n'a pas réussi à attirer le public et a été annulée après une saison, ce qui a conduit les médias à dire qu'il perdait sa magie. Ces échecs l'ont fait douter de ses propres capacités, notamment lorsqu'il a dû rivaliser avec des présentateurs plus jeunes comme Cyril Hanouna et Yann Barthès. Il y a eu des moments où Deschavanes pleurait parce que ses efforts n'étaient pas récompensés. Il a raconté un jour qu'il préparait un épisode spécial de Coucou, c'est nous. Durant Noël 1994, il a travaillé sans relâche pour s'assurer que chaque détail, du scénario à la scénographie, était parfait. Mais pendant l'enregistrement, une erreur technique a provoqué l'interruption du spectacle et il s'est senti gêné devant le public en direct. Après le spectacle, il s'est assis seul dans la salle de pause, les larmes coulant de ses yeux à cause du sentiment d'échec. Une autre fois, lorsque La Ferme Célébrité a reçu des critiques négatives, il a pleuré dans le bureau de Coyote, pensant aux sacrifices faits par son équipe de production et à la pression financière à laquelle l'entreprise était confrontée. Ces larmes, bien que douloureuses, l'ont aidé à mûrir et à devenir plus résilient, prêt à affronter de nouveaux défis. Dans les années 2010, Deschavanes continue de maintenir sa carrière avec des émissions telles que Bienvenue chez nous, 2012 à 2017, une émission de télé-réalité sur les propriétaires de maisons de vacances, et The Wall, Face au mur, 2017, la version française de The Wall. Bien que n'ayant pas eu autant de succès que ses précédents spectacles, ils lui ont permis de rester sous les feux des projecteurs. En 2022, il revient avec Quelle époque sur France 2 avec Léa Salamé, prouvant une fois de plus qu'il a toujours du charisme à 64 ans. En tant que co-animateur, il apporte humour et expérience, permettant à l'émission d'atteindre une part d'audience de 16,6% et plus d'1 million de téléspectateurs chaque semaine. Il s'implique également dans des projets caritatifs, tels que le Téléthon et le SIDAction, utilisant sa notoriété pour soutenir des causes communautaires. La plus grande tristesse dans la vie de Christophe Deschavanes fut probablement les échecs dans ses relations personnelles et le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec ses enfants pendant les années les plus chargées de sa carrière. Ayant grandi à Paris, il était un garçon sensible, profondément influencé par la rigueur de ses parents. Bien que sa famille n'ait pas eu de difficultés financières, il a toujours ressenti la pression de devoir faire ses preuves, en particulier lorsqu'il est entré dans l'industrie du divertissement, où il n'avait aucune relation ni aucun soutien. Cette pression est devenue encore plus lourde lorsqu'il a dû faire face aux échecs de son mariage et à l'éloignement de ses enfants. L'une de ses plus grandes tristesses fut la rupture de 2 mariages.
Son premier mariage avec Stéphanie Long, une journaliste, a duré de 2004 à 2005, se terminant après seulement 1 an en raison de différences irréconciliables. Son deuxième mariage avec Sophie Lapointe, productrice de télévision, de 2010 à 2011, s'est également rapidement effondré en raison de la pression du travail et des différences de style de vie. Ces ruptures ont non seulement été douloureuses émotionnellement, mais l'ont également mis sous les feux des projecteurs des médias, avec des articles le qualifiant de « l'homme qui ne peut pas rester heureux ». Il a un jour confié que ses critiques lui donnaient le sentiment d'être incompris, surtout alors qu'il essayait toujours d'être un bon mari. Une autre tristesse fut la relation compliquée avec ses enfants, Paul-Henri, Ninon et Pauline, issus de 3 relations différentes. En tant que père dévoué, il essaie toujours de consacrer du temps à ses enfants, mais l'emploi du temps chargé de coucou ne signifie rien. Et tout le monde en parle, lui ont fait manquer de nombreux moments importants de leur vie, comme des anniversaires, des remises de diplômes ou des représentations scolaires. Il a dit un jour que Pauline, sa plus jeune fille, lui avait écrit une lettre lui demandant pourquoi il ne pouvait, pourquoi